Bonjour, je m'appelle Émilie Dugast, je suis postdoctorante au laboratoire INSERM U1064 dans l'équipe du professeur David Laplot. J'ai commencé mes études après le bac en faisant un IUT en biologie et après je suis allée à la fac où j'ai fait un master suivi d'une thèse. Et une thèse en transplantation, en immunologie de la transplantation. Et ensuite, je suis arrivée en postdoc, toujours en immunologie de la transplantation. Et après, j'ai été rejoindre l'équipe de David Laplot pour travailler sur la sclérose en plaques. Je suis 100% sur un sujet de sclérose en plaques, sur l'étude de cellules immunitaires, donc qu'on appelle les lymphocytes TCD8. On a découvert une population en fait, qui était augmentée chez des patients qui avaient une sclérose en plaques. Et du coup, nous, on étudie ces lymphocytes bien spécifiques, leurs fonctions et comment elles interviennent dans la maladie. Pour étudier ces cellules, on a d'abord analysé en fait, le transcriptome. Donc c'est pas tout à fait l'ADN, mais c'est l'ADN qui a été transformé en ARN. Donc ça nous a permis en fait, d'identifier tout d'abord cette population cellulaire. Et ensuite, on a étudié cette population au niveau de l'expression de protéines sur ces cellules. En faisant ce qu'on appelle de la cytométrie en flux. Donc c'est toute une technique qui utilise des anticorps fluorescents et après on a une machine qui lit la fluorescence sur ces cellules, ce qui nous permet en fait de voir en fait à quoi elles ressemblent. Et ensuite on a utilisé ces cellules pour faire des tests, à savoir en fait quel était leur mécanisme d'action, à quoi elles servaient. Et en fait, on a découvert que ces cellules avaient une activité cytotoxique, c'est-à-dire que quand elles vont voir une cellule cible, elle va la détruire. Donc nous, notre hypothèse en fait, dans ce projet, c'est que ces cellules-là, elles interviennent dans la destruction de la myéline dans le système nerveux central. Ces cellules, elles sont vraiment néfastes chez les patients. Donc, dans l'idéal, en fait, on voudrait utiliser des anticorps en tant que traitement qui vont reconnaître ces cellules et pouvoir induire une liste pouvoir tuer ces cellules pour qu'elles arrêtent d'attaquer le système nerveux central. Donc, ce serait vraiment pour pouvoir développer une nouvelle thérapie pour la sclérose en plaques. Alors ce projet, il a commencé il y a environ 6 ans, un peu plus de 6 ans. Là, on commence à avoir des données qui sont quand même assez robustes et intéressantes. Donc on espère pouvoir synthétiser un anticorps dirigé contre ces cellules d'ici 2 ans. Donc après, il va falloir faire la preuve de concept comme quoi ça pourrait être une thérapie efficace. Et après, toute la démarche de recherche, des études de phase 1, 2, 3 pour la production, après, ça demande 10-15 ans. Donc ça ne sera pas pour tout de suite. C'est un travail de longue haleine. Alors, il y a d'autres laboratoires qui ont regardé les lymphocytes TCD8, donc ceux vraiment sur lesquels je m'intéresse dans le monde. Il y a des équipes aux États-Unis, il y a des équipes en Australie, en Allemagne, enfin en Europe. Après, sur les cellules que moi, vraiment, j'ai identifiées par ma recherche, pour l'instant, on est les seuls à avoir identifié cette cellule-là. Donc, pour l'instant, on a l'exclusivité de ça. Alors là, du coup, avec nos résultats qu'on a trouvés là, on essaye de déposer un brevet en fait pour avoir l'exclusivité effectivement de ces cellules, qu'on est pour l'instant les seuls à avoir vraiment identifié avec les marqueurs qu'on a trouvés. Et ça évitera justement que d'autres équipes après utilisent ces cellules et trouvent eux d'autres moyens. Et puis l'idée c'est de demander de l'argent pour pouvoir développer les anticorps
sur ce brevet en fait.